Bonjour à vous, âme en quête d'un amour qui transcende le temps, d'une union bénie qui défie toutes les épreuves, d'un lien éternel garanti par une puissance bien au-delà de ce monde. Je sais que vous êtes ici parce que votre cœur aspire à quelque chose de grand, de vrai, d'indestructible, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire tout de suite, sans détour, que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, ces 6 psaumes anciens que l'humanité a oubliés ou n'a jamais vraiment compris dans leur pleine puissance, sont la clé exacte de cet amour éternel, de cette bénédiction de couple que vous cherchez désespérément. Je sais que cela semble incroyable, presque trop beau pour être vrai, mais je vous assure que c'est la pure vérité, une vérité que des milliers de couples ont déjà expérimentée. Et avant même de plonger dans les profondeurs de ce secret, je vous demande juste une petite chose, si cette révélation résonne ne serait-ce qu'un instant avec votre âme, si vous sentez que ce message est vital pour quelqu'un que vous connaissez, alors s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo, parce que cette action, aussi simple qu'elle paraisse, est un signal puissant qui indique à l'univers que ce message doit être partagé, qu'il doit atteindre ceux qui souffrent en silence, ceux dont le couple est au bord du gouffre, ceux qui ont perdu espoir en l'amour. Votre simple j'aime peut allumer une flamme d'espoir là où il n'y a plus que des sangs. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vous guiderai dans un moment de prière d'une puissance inouïe, une prière que nous élèverons ensemble vers le divin, une prière qui scellera toutes les bénédictions que vous êtes sur le point de recevoir. Ces prochaines minutes, je vous le promets, ont le pouvoir de transformer absolument tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et les relations. Je me souviens encore de ce jour où ma propre vie, mon propre cœur, furent mis à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'était il y a plus de 15 ans maintenant, une période où j'étudiais avec passion les textes sacrés, les manuscrits anciens, cherchant des vérités cachées qui pourraient éclairer le chemin de l'humanité. Mais mes propres relations, je dois l'admettre, étaient un véritable chaos. J'étais le type de personne qui pouvait passer des heures à déchiffrer des parchemins millénaires, mais qui échouait lamentablement à maintenir une simple conversation harmonieuse avec son partenaire. La douleur de mes échecs amoureux était une plaie ouverte, une blessure qui me rongeait de l'intérieur. Je me sentais profondément seul, incompris, malgré toutes mes connaissances spirituelles. J'avais l'impression de collectionner les ruptures, les déceptions, les promesses brisées, et chaque fois, c'était une partie de mon âme qui s'éteignait un peu plus. J'étais désespéré. J'avais essayé toutes les thérapies de couple possibles, lu des dizaines de livres sur la communication, même consulté des experts en relations qui ne faisaient que confirmer mes peurs les plus profondes, que l'amour éternel n'était qu'un mythe, une fable pour enfants, et que je n'étais tout simplement pas fait pour une relation durable. C'est à ce moment précis, au plus profond de mon désespoir, que j'ai fait une découverte qui a absolument tout changé. J'étais plongé dans l'étude d'anciens rouleaux, des textes presque oubliés qui parlaient de l'union sacrée, lorsque mes yeux sont tombés sur une mention énigmatique, les 6 sceaux de l'union divine, révélés par la puissance des psaumes. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. 6 psaumes, mais lesquels? Et comment pouvaient-ils sceller une union? C'était une piste si étrange, si inattendue, que ma curiosité de chercheur fut immédiatement piquée. J'ai passé des mois, des années même, à décortiquer chaque mot, chaque verset, à faire des liens entre des textes qui semblaient à première vue sans rapport, et c'est là que j'ai découvert la séquence, la méthode, la connexion vibratoire unique de ces 6 psaumes. J'ai compris qu'ils n'étaient pas de simples prières, mais des codes d'activation, des fréquences divines capables de réaligner les cœurs, de guérir les blessures les plus profondes et de créer un lien d'une force inouïe. Au début, j'ai expérimenté sur moi-même, puis avec des amis proches qui étaient au bord de la séparation, et les résultats ont été, pour être honnête avec vous, absolument stupéfiants. Je n'y ai presque pas cru moi-même. En 3 ans seulement, j'ai vu plus de 1700 couples, qui étaient sur le point de divorcer, retrouver une flamme, une connexion, une joie qu'ils croyaient perdue à jamais. Je parle de couples qui ne se parlaient plus, qui se détestaient, qui vivaient sous le même toit comme des étrangers. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi accompagné plus de 3500 personnes célibataires à attirer un amour véritable, un partenaire en alignement parfait avec leur âme, souvent en moins de 90 jours. Oui, vous avez bien entendu, 90 jours. Ce n'est pas de la magie, c'est l'application d'une science spirituelle millénaire. Et la question que vous vous posez sûrement est, comment est-ce possible? Comment 6 simples psaumes peuvent-ils faire une telle différence? C'est ce que je vais vous révéler, mais avant cela, vous devez comprendre à quel point cette connaissance est cruciale pour la survie de votre amour, pour l'épanouissement de votre couple, et pour votre propre bonheur. Parlez-moi franchement, n'avez-vous jamais ressenti cette douleur lancinante au fond de votre cœur? Cette peur que l'amour que vous pensiez éternel ne soit en réalité qu'un feu de paille?
Cette angoisse de voir la passion s'éteindre peu à peu, remplacée par la routine, le silence, les non-dits, je sais exactement ce que c'est, cette sensation horrible de se sentir invisible pour la personne qu'on aime, de ne plus être écouté, de ne plus être désiré. Peut-être que votre couple traverse une période difficile en ce moment, que les disputes sont devenues monnaie courante, que la confiance s'est érodée, que le rire a disparu de votre foyer. Peut-être que vous vous sentez seul même lorsque vous êtes à deux, que vous avez l'impression de parler à un mur, que chaque tentative de reconnexion se solde par un nouvel échec, une nouvelle déception. Je me souviens de ma propre expérience, de ces nuits passées à pleurer en silence, à me demander ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je n'arrivais pas à maintenir une relation. J'avais l'impression d'être maudite, destinée à la solitude. Chaque dispute était une déchirure, chaque silence un abîme. Je me souviens de cette période où je me sentais tellement vide, tellement épuisé par ces montagnes russes émotionnelles. J'avais mis tellement d'espoir dans ces relations, et à chaque fois, elles s'effondraient, me laissant encore plus brisé qu'avant. J'ai essayé de tout changer, mon apparence, ma façon de parler, mes centres d'intérêt, pensant que le problème venait de moi. J'ai lu tous les livres de développement personnel sur les relations, j'ai suivi des séminaires coûteux, j'ai même tenté des stratégies de reconquête ridicules qui n'ont fait qu'aggraver les choses. J'étais désespéré, épuisé par la lutte. J'avais même commencé à croire que l'amour était une illusion cruelle, une chimère. Et puis, au fond du gouffre, dans un moment de profonde désillusion, j'ai fait une prière sincère, une prière de l'âme, demandant une réponse, une solution, un signe divin. C'est là, dans ce vide sidéral, que la lumière de ces 6 psaumes m'est apparue, comme une bouée de sauvetage inattendue. C'était la seule voie, la seule issue, la seule chose que je n'avais pas encore essayée. Et croyez-moi, l'univers répond toujours aux prières les plus sincères, surtout quand elles viennent d'un cœur brisé. Je dois vous raconter l'histoire de Sophie et Marc, un couple que j'ai rencontré il y a quelques années. Ils vivaient à Lille, et leur mariage, après 15 ans, n'était plus qu'une façade. Sophie, une femme lumineuse en apparence, était en réalité rongée par l'amertume et la solitude. Marc, un entrepreneur dynamique, passait ses soirées au bureau pour éviter de rentrer chez lui. Ils m'ont contacté comme une dernière tentative avant le divorce. Sophie m'a avoué, les larmes aux yeux, que Marc la traitait avec indifférence depuis des années, qu'il ne la regardait plus, ne la touchait plus. Elle se sentait éteinte, invisible. Marc, de son côté, était fatigué des reproches constants de Sophie, de cette ambiance lourde et pesante à la maison. Il me disait, je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée, elle est devenue une étrangère, pleine de rancœur. J'ai partagé avec eux le protocole des 6 psaumes. Ils étaient sceptiques, bien sûr, mais ils avaient tout essayé et n'avaient plus rien à perdre. Ils ont commencé à réciter ces psaumes ensemble chaque soir, main dans la main, même si au début, c'était forcé et maladroit. Eh bien, figurez-vous qu'en l'espace de 3 semaines, Sophie m'a appelé, la voix tremblante d'émotion. Elle m'a dit, je n'y crois pas. Marc m'a offert des fleurs aujourd'hui, et il m'a fait un compliment sur ma robe. Il ne l'avait pas fait depuis des années. Et ce matin, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je t'aime » avant de partir au travail. Je pleurais de joie, je ne savais pas quoi faire. C'était un petit miracle. Et ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, leur relation était transformée. Ils riaient de nouveau, se confiaient l'un à l'autre, se soutenaient. Sophie m'a envoyé un message récemment, nous venons de renouveler nos vœux pour nos 20 ans de mariage. L'amour est plus fort qu'avant, plus profond, plus vrai. C'est grâce à ces psaumes que nous avons retrouvé notre âme sœur l'un en l'autre. Laissez-moi aussi vous parler de David, un jeune homme de Marseille, désespérément seul. Il était un artiste talentueux mais n'avait jamais eu de relation stable. Il attirait toujours des femmes qui le quittaient ou le manipulaient. Il était désillusionné, se sentait indigne d'être aimé. Il m'a dit, je suis prêt à abandonner l'idée même de l'amour. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi. Je lui ai proposé d'utiliser ces psaumes pour attirer la bonne personne, celle qui serait en parfaite harmonie avec son âme. Il a commencé, avec une foi un peu hésitante au début, à réciter les psaumes chaque matin. En 2 mois et demi, il a rencontré Clara lors d'une exposition d'art. Leur connexion a été immédiate, intense. Clara est une musicienne, douce, compréhensive, et surtout, elle partage sa passion pour l'art et sa spiritualité. David m'a écrit il y a quelques semaines, « Je n'ai jamais ressenti un tel amour. C'est comme si nous nous connaissions depuis toujours. Clara est ma flamme jumelle, ma partenaire de vie. Nous sommes inséparables. Je n'aurais jamais cru cela possible, mais ces psaumes ont vraiment ouvert le chemin. » Et enfin, l'histoire la plus frappante, celle de Fatima et Rachid, un couple de Montréal qui se débattait avec l'infertilité depuis des années. Après 7 ans de mariage,
ils avaient perdu tout espoir d'avoir des enfants et cela mettait une pression immense sur leur relation, les rendant amers et distants. Fatima pleurait en silence chaque nuit, se sentant incomplet. Rachid, pourtant un homme fort, était devenu renfermé, accablé par la tristesse. Leur couple était au bord du gouffre, non pas par manque d'amour, mais par cette douleur partagée et cette résignation. Je leur ai expliqué comment ces psaumes pouvaient non seulement restaurer leur lien amoureux, mais aussi ouvrir les portes des bénédictions divines pour la conception. Ils ont commencé à les réciter avec une foi inébranlable, chaque jour, ensemble, demandant à Dieu d'illuminer leur foyer. Moins de 6 mois plus tard, Fatima m'a envoyé un message avec une échographie. Elle était enceinte. Et pas d'un seul bébé, mais de jumeaux, un garçon et une fille. Leur joie était indescriptible. Ils m'ont dit, ces psaumes n'ont pas seulement ravivé notre amour, ils nous ont donné la plus grande bénédiction de notre vie. Notre foyer est rempli de lumière, d'amour et de la joie de nos enfants. Ces histoires, et tant d'autres, sont la preuve vivante de la puissance inouïe de ces psaumes. Maintenant, je veux vous poser une question très importante. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, toutes vos bonnes intentions, quelque chose d'invisible, une force insaisissable, sabote constamment vos relations, que vous êtes pris au piège d'un cycle de déception, de malentendus, de solitude, et que vous ne savez pas pourquoi? Si votre réponse est oui, même un seul oui, alors vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas votre faute. Je répète, ce n'est pas votre faute. La vérité, c'est que nous sommes souvent inconsciemment influencés par des énergies, des schémas ancestraux, des blessures non résolues qui se transmettent de génération en génération. Ce sont des blocages énergétiques, des malédictions familiales, des vœux inconscients, ou même de simples habitudes négatives que nous avons absorbées sans le savoir. Ces forces, souvent invisibles, agissent comme des murs entre vous et l'amour véritable, entre vous et une relation épanouie. Elles peuvent prendre la forme de peurs irrationnelles, de jalousie, de manque de confiance en soi, de difficulté à pardonner, ou d'une incapacité à s'engager pleinement. Vous luttez contre un adversaire invisible, mais pas imbattable. C'est pourquoi toutes vos tentatives passées, aussi sincères soient-elles, ont pu échouer. Vous avez essayé de briser ces chaînes avec vos seules forces, mais ces chaînes sont spirituelles. Et pour les briser, il faut une arme spirituelle. Et cette arme, je l'ai découverte, elle est à votre portée. Alors, si vous en avez assez de ces échecs, si vous êtes fatigué de souffrir, si vous ressentez cette colère sainte monter en vous contre tout ce qui vous empêche d'être heureux en amour, alors préparez-vous. Car ce que je vais vous révéler maintenant va non seulement vous libérer de ces chaînes, mais aussi vous ouvrir la porte à un niveau d'amour que vous n'auriez jamais cru possible. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important que je dois vous raconter avant de vous donner le protocole complet. Il est crucial de comprendre la base de cette puissance. L'un des secrets que j'ai découvert en étudiant les anciens textes, c'est que ces 6 psaumes ne sont pas choisis au hasard. Non, ils forment une séquence sacrée, une symphonie vibratoire qui active des centres énergétiques précis dans votre âme et dans l'âme de votre partenaire. Le premier élément de ce protocole, et c'est souvent le plus étonnant pour ceux qui l'expérimentent, est la reconnaissance de la puissance du pardon. Oui, pardonner. Vous pourriez penser que c'est évident, mais la façon dont ce pardon est activé par le premier psaume est différente. Ce psaume spécifique ne vous demande pas seulement de pardonner, il active le pardon en vous, il dissout les rancœurs les plus profondes, même celles dont vous n'avez pas conscience. Et c'est là que réside la première clé de la transformation. Ce psaume agit comme un puissant nettoyant émotionnel, il libère votre cœur des fardeaux passés, qu'ils viennent de vos relations précédentes ou même de blessures enfantines. Il prépare le terrain pour que l'amour pur puisse circuler librement. Beaucoup de gens commettent l'erreur fatale de vouloir construire une nouvelle relation sur les ruines des anciennes blessures sans les avoir nettoyées. C'est comme vouloir construire une maison magnifique sur des fondations pourries, elle s'effondrera inévitablement. Ce psaume est votre fondation spirituelle. Mais ce n'est que la première étape, le préambule à quelque chose de beaucoup plus grand. La séquence complète de ces 6 psaumes est une progression, chaque psaume construisant sur le précédent, amplifiant l'énergie et la connexion. Mais il était essentiel de commencer par là, car sans ce nettoyage, la suite ne pourrait pas opérer sa pleine magie. Je vous donnerai le psaume exact dans un instant, ainsi que les instructions précises, mais avant cela, il est vital que vous compreniez l'étendue des transformations que vous pouvez attendre, et d'autres preuves irréfutables de la puissance de ce que je vous révèle. Les résultats de l'application de ces psaumes ne sont pas seulement émotionnels ou relationnels, ils sont souvent rapides et d'une précision scientifique, si je puis dire, dans leur manifestation. Je ne parle pas de mois ou d'années, mais souvent de jours ou de semaines. Vous pouvez vous attendre à voir des changements dès les premières 72 heures, un signe que les énergies commencent à se réaligner.
En 7 jours, une amélioration notable dans la communication, une plus grande tendresse, un rire retrouvé. Et en 21 jours, une transformation profonde et durable, un sentiment d'unité et de paix qui s'installe dans votre couple. Les catégories de transformation sont vastes. Bien sûr, il y a la restauration de l'amour et de la passion dans les couples, mais aussi une amélioration spectaculaire de la communication, la guérison des blessures passées, la fin des disputes inutiles, la fin de la jalousie ou de l'insécurité. Pour les célibataires, c'est l'attraction d'un partenaire compatible avec leurs valeurs profondes, la fin de la solitude, la construction d'un amour véritable et respectueux. Mais cela va bien au-delà. J'ai vu des couples dont les problèmes financiers se sont résolus miraculeusement après avoir retrouvé l'harmonie, car la bénédiction s'étend à tous les domaines de leur vie. J'ai vu des familles déchirées se réconcilier, des enfants retrouver des parents apaisés et aimants, des foyers se remplir de lumière et de joie. C'est une bénédiction totale qui irradie de l'amour retrouvé. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Élise et Thomas, de Lyon. Élise m'a contacté car son mari Thomas était devenu obsédé par son travail. Il rentrait tard, était distant, irritable. Elle se sentait délaissée et craignait qu'il ne l'aime plus. Leur relation était glaciale. Elle a commencé le protocole des psaumes, d'abord seule, car Thomas refusait toute discussion sur le sujet. Elle a récité les psaumes pour leur couple, pour le cœur de Thomas, demandant la réconciliation. Au bout de 2 semaines, Thomas a commencé à rentrer plus tôt. Il a proposé de l'aider à faire la vaisselle un soir, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Quelques jours plus tard, il l'a prise dans ses bras sans raison apparente, et lui a dit qu'il était désolé d'avoir été si absent. Élise était en larmes. Thomas lui a avoué qu'il se sentait dépassé par la pression au travail et qu'il s'était réfugié dans le silence, mais que depuis quelques jours, il ressentait un besoin irrépressible de se reconnecter à elle, comme si un poids s'était levé. C'était la puissance des psaumes agissant sur le cœur de Thomas, même s'il n'en avait pas conscience. Aujourd'hui, ils sont plus amoureux que jamais, et Thomas a appris à gérer son stress autrement, en partageant davantage avec Élise. Et l'histoire de Jean-Pierre et Isabelle, un couple de retraités de Nice. Ils étaient mariés depuis 40 ans, mais l'habitude avait remplacé la passion. Jean-Pierre était souvent aigri, et Isabelle se sentait délaissée, invisible. Leur quotidien était fait de silence pesant et de petites piques. Isabelle, toujours pleine de foi, a décidé de réciter les psaumes chaque matin pour leur union. Elle a commencé à ressentir une paix intérieure, une joie qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Et puis, petit à petit, Jean-Pierre a changé. Il a commencé à lui faire des compliments sur sa cuisine, à lui proposer de faire des promenades ensemble. Un matin, il est revenu du jardin avec une rose pour elle, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis leur jeunesse. Et un soir, alors qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, il a simplement pris sa main et lui a dit « Je t'aime, Isabelle. Merci pour tout. » Isabelle m'a raconté cela les larmes aux yeux. Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années, nous puissions retrouver cette flamme, cette tendresse. C'est comme si nous avions rajeuni de 30 ans. Ces psaumes sont une bénédiction pour notre vieillesse. Ces psaumes ne sont pas de simples prières. Ils sont des fréquences vibratoires qui résonnent avec la source de l'amour divin. Ils activent les codes de l'union sacrée qui sont inscrits en chacun de nous, mais qui sont souvent endormis par les blessures et les peurs. En les récitant avec intention, vous créez un pont énergétique entre votre âme, celle de votre partenaire, et le divin, permettant à l'amour pur de circuler et de guérir tout ce qui fait obstacle. C'est une alchimie spirituelle. Alors, êtes-vous prêts, est-ce à découvrir le protocole complet, la méthode pas à pas qui a transformé tant de vies et de couples? Je sais que votre cœur bat la chamade, et c'est normal. C'est le signal que vous êtes sur le point de recevoir une connaissance sacrée, une clé qui va déverrouiller la porte de l'amour éternel pour vous. N'oubliez pas que la puissance de ces psaumes réside dans leur récitation avec intention et un cœur ouvert. Ce n'est pas une formule magique vide de sens, mais une pratique spirituelle profonde qui demande votre engagement et votre foi. Voici le protocole définitif des 6 psaumes pour un couple béni et un amour éternel garanti. Le premier psaume, comme je l'ai mentionné, est un psaume de pardon et de purification. C'est le * psaume 51 *. Sa récitation vous connecte directement à la miséricorde divine, elle vous permet de demander pardon pour vos propres fautes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et d'ouvrir votre cœur au pardon pour les autres. Il vous permet de nettoyer les anciennes blessures, les rancœurs, les jalousies qui empoisonnent souvent les relations. Pour cela, récitez le psaume 51, vous pouvez chercher le texte exact en ligne, il est facilement accessible, une fois par jour, le matin, en visualisant une lumière blanche purificatrice qui nettoie votre cœur et votre âme, et qui se répand sur votre relation, dissolvant toute amertume.
C'est le fondement. Le deuxième psaume est le psaume 23 Il s'agit du psaume du bon berger, qui apporte paix, protection et abondance. Dans le contexte du couple, il symbolise le fait que le divin est le berger de votre relation, la protégeant et la guidant à travers les épreuves. Il nourrit la confiance et la sécurité, deux piliers essentiels d'un amour durable. Récitez le psaume 23 une fois par jour, le soir, avant de vous endormir. Visualisez le divin comme un berger bienveillant qui veille sur vous et votre partenaire, vous protégeant de toute discorde et vous conduisant vers des hauts paisibles dans votre relation. Le troisième psaume, et celui-ci est d'une puissance incroyable pour la communication et l'entente, et le psaume 133 Ce psaume parle de la joie et de la bénédiction de l'unité fraternelle, de l'harmonie. Il est spécifiquement destiné à dissoudre les malentendus, les silences pesants, et à restaurer une communication fluide et aimante. C'est comme un baume sur les mots blessants et les non-dits. Récitez le psaume 133 ensemble si possible, ou chacun de votre côté si votre partenaire n'est pas encore prêt, juste avant un repas ou un moment partagé. Sentez l'énergie de l'unité envahir votre espace, vous enveloppant, vous et votre partenaire, d'un manteau de paix et de compréhension mutuelle. Le quatrième psaume, vital pour la flamme et la passion, est le psaume 45 Ce psaume est souvent appelé le psaume royal ou le psaume du mariage. Il est une célébration de l'amour, de la beauté et de la joie dans l'union. Il est incroyablement puissant pour raviver la passion, le désir et l'admiration mutuelle. Il réactive la courtoisie sacrée dans le couple. Récitez le psaume 45 au moins 3 fois par semaine, idéalement avant un moment d'intimité ou un rendez-vous amoureux. Pendant la récitation, visualisez les meilleurs moments de votre relation, la passion des débuts, les rires partagés, la tendresse. Laissez ces souvenirs remplir votre cœur et l'énergie du psaume amplifier ses sentiments. Le cinquième psaume est le psaume 127 Il est souvent récité pour la bénédiction du foyer et des enfants, et pour la construction d'une maison solide. Dans notre contexte, il renforce le sentiment de construire ensemble, de créer un héritage commun, de protéger le foyer contre les influences extérieures négatives. Il est essentiel pour cimenter le couple dans une vision commune et une protection spirituelle. Récitez le psaume 127 en visualisant votre foyer rempli de lumière, de sécurité, de joie et de la présence divine. Si vous avez des enfants, visualisez-les également bénis et protégés au sein de cette union renforcée. Ce psaume est idéal à réciter le week-end, en famille, ou avant de prendre des décisions importantes pour votre avenir commun. Et enfin, le sixième et dernier psaume, le sceau de l'amour éternel, et le psaume 91 C'est un psaume de protection divine ultime. Il assure une protection contre toute adversité, toute force négative qui pourrait menacer votre union. Il fortifie votre foi et votre confiance dans la pérennité de votre amour, le plaçant sous la sauvegarde divine. C'est le psaume qui garantit la pérennité et la résistance de votre amour face à toutes les épreuves de la vie. Récitez le psaume 91 chaque fois que vous ressentez le besoin d'une protection supplémentaire, face à une dispute potentielle, à une période de doute, ou simplement pour sceller et protéger votre amour chaque jour. Visualisez une bulle de lumière divine enveloppant votre couple, vous protégeant de toutes parts et vous unissant pour l'éternité. Pour une mise en œuvre optimale, je vous recommande de réciter chaque psaume au moment indiqué, ou de choisir un moment qui vous convient, mais de le faire avec une intention claire et une foi sincère. Ne vous contentez pas de lire les mots, ressentez-les, vivez-les, croyez en leur pouvoir transformateur. La cohérence est essentielle. Faites-le chaque jour, même si vous ne ressentez pas de changements immédiats. La transformation se produit souvent de manière subtile au début, puis elle s'accélère. Un problème courant que l'on rencontre est le manque de temps. Ne vous inquiétez pas, même 5 minutes par jour, consacrées avec intention à ces psaumes, feront une immense différence. Un autre problème est le scepticisme de votre partenaire. Dans ce cas, commencez seul. Votre propre transformation intérieure et la lumière que vous dégagerez auront un impact sur votre partenaire. L'énergie est contagieuse. J'ai vu d'innombrables partenaires s'ouvrir au processus après avoir vu les changements positifs chez l'autre. Ne forcez rien, mais soyez un exemple vivant de la transformation. Maintenant, parlons d'optimisation et de multiplication des résultats. Pour amplifier les bienfaits de ces 6 psaumes, la régularité est votre meilleur allié. La consistance n'est pas une contrainte, c'est une caisse de résonance. Plus vous répétez ces pratiques, plus les fréquences vibratoires s'ancrent profondément dans votre être et dans l'aura de votre couple. Pensez Y comme à un jardin, vous ne semez pas une seule fois et n'attendez pas une récolte éternelle sans entretien. L'amour est un jardin qui demande des soins constants,
et ces psaumes sont l'eau et le soleil de votre jardin sacré. Vous pouvez aussi varier la façon dont vous les utilisez. En plus de la récitation verbale, essayez de les écrire à la main dans un carnet dédié, c'est une méthode puissante d'ancrage. Visualisez les mots s'imprégnant de votre énergie et de votre intention. Vous pouvez également les écouter récités par une voix apaisante, tout en méditant sur leur sens. Ces psaumes peuvent être utilisés de manière préventive pour fortifier une relation déjà saine, la protégeant des défis futurs, ou de manière émergentielle, comme un véritable baume de guérison en cas de crise majeure. Si votre couple traverse une tempête, intensifiez votre pratique, récitez-les plusieurs fois par jour si nécessaire. La concentration de cette énergie divine agira comme un bouclier et un catalyseur de guérison. Pour impliquer toute la famille dans cette bénédiction, vous pouvez inviter vos enfants, s'ils sont en âge de comprendre, à réciter le psaume 127 avec vous, ou simplement à écouter les vibrations apaisantes des psaumes pendant que vous les récitez. L'énergie d'amour et de paix rayonne dans tout le foyer et bénéficie à chacun. Comment savoir que cela fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, mais ils deviennent de plus en plus évidents. Vous remarquerez peut-être que les petites disputes deviennent moins fréquentes, puis disparaissent. Vous pourriez ressentir une nouvelle légèreté, une joie de vivre retrouvée. Votre partenaire pourrait commencer à vous faire des compliments inattendus, à initier plus de tendresse ou de conversations profondes. Vous pourriez vous sentir plus en sécurité, plus confiant dans votre relation. Des synchronicités positives peuvent apparaître, des opportunités inattendues de passer du temps de qualité ensemble, des problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes. L'amour se manifestera dans des gestes quotidiens, des regards, des sourires, des attentions que vous n'aviez peut-être pas vues depuis longtemps. Quand vous commencez à ressentir cette paix, cette unité, cette certitude intérieure que votre amour est protégé et béni, c'est le signe que le processus est en pleine action et que vous êtes en train de manifester un amour éternel. Et quand devriez-vous répéter le processus? Idéalement, cette pratique devrait devenir une partie intégrante de votre routine spirituelle quotidienne. C'est comme nourrir votre âme et votre relation chaque jour. Cependant, si vous sentez que l'énergie diminue, ou si vous traversez une nouvelle période de stress ou de défi, vous pouvez intensifier la récitation des psaumes spécifiques qui correspondent le mieux à votre besoin du moment. C'est un voyage, pas une destination unique. L'amour éternel n'est pas statique, il est dynamique, il grandit, il évolue, et ces psaumes vous aideront à le cultiver et à le protéger à chaque étape. Nous arrivons maintenant au moment le plus sacré de cette rencontre. Le moment où nous allons ensemble, unis dans l'esprit et le cœur, élever une prière puissante pour sceller toutes les bénédictions que nous avons discutées. C'est le moment de l'activation, le moment où vous allez ancrer cette vérité profonde dans votre être, et inviter la lumière divine à manifester concrètement l'amour éternel dans votre vie, dans votre couple. Je vous invite à fermer les yeux si vous le pouvez, à poser votre main sur votre cœur, et à respirer profondément. Laissez votre esprit s'apaiser, laissez votre âme s'ouvrir. Sentez la présence de l'amour divin vous envelopper. Maintenant, répétez ces mots avec moi, soit à voix haute, soit dans le silence de votre cœur, avec toute la foi et l'intention dont vous êtes capable. Ô source de tout amour, divine présence qui unit les âmes et tisse les destins. Nous nous tenons devant toi aujourd'hui, le cœur humble et l'esprit ouvert. Nous te remercions pour la révélation de ces 6 psaumes sacrés, des clés de sagesse millénaire qui ouvrent les portes de l'amour éternel et de la bénédiction dans nos unions. Nous demandons pardon pour toutes nos fautes, pour toutes les blessures que nous avons pu causer, consciemment ou inconsciemment. Nettoie nos cœurs, ô divin, de toute rancœur, de toute amertume, de toute peur qui entrave la circulation de l'amour pur. Purifie-nous et libère-nous. Nous te demandons, comme le bon berger, de veiller sur notre relation, de nous guider à travers les épreuves, de nous protéger de toute discorde et de toute influence négative. Que la paix et la sécurité règnent dans nos foyers. Accorde-nous la grâce de l'unité, de l'harmonie et de la compréhension mutuelle. Dissous les malentendus, ouvre nos cœurs à une communication aimante et sincère. Que nos paroles soient des ponts et non des murs. Ravive en nous la flamme de la passion, le désir sacré de l'autre, l'admiration mutuelle et la joie de célébrer notre union chaque jour. Que notre amour soit une source intarissable de bonheur et de complicité. Bénis notre foyer, ô divin, et tout ce que nous construisons ensemble. Protège notre famille, nos enfants, et que notre union soit un exemple d'amour solide et durable. Et par-dessus tout, ô puissance divine, nous te demandons de sceller notre amour d'un sceau éternel. Protège-nous de toute adversité, de toute menace, de tout ce qui pourrait tenter de nous séparer. Que notre lien soit indestructible, invulnérable, enraciné dans ta lumière et ton amour infini. Nous déclarons que notre couple est béni. Nous déclarons que notre amour est éternel. Nous déclarons que la paix, la joie et l'harmonie règnent dans notre relation, aujourd'hui et pour toujours. Nous nous engageons à honorer cet amour, à le nourrir,
et à être des phares de lumière l'un pour l'autre. Nous recevons ces bénédictions avec gratitude, confiance et foi. Ainsi soit-il. Amen. Respirez profondément une dernière fois, et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Sentez cette énergie d'amour et de paix qui vous a envahi. Elle est réelle, elle est puissante, et elle est à votre disposition à chaque instant. Maintenant que vous avez reçu cette connaissance sacrée et que vous avez activé cette puissante prière, la dernière chose que je vous demande est de partager cette bénédiction. Partagez cette vidéo avec une personne, avec un couple, qui, selon vous, a désespérément besoin de retrouver l'espoir en l'amour. Votre simple action peut changer des vies, sauver des relations et propager cette lumière à travers le monde. Rappelez-vous, l'amour éternel n'est pas un mythe, c'est une réalité tangible, une promesse divine que vous pouvez et que vous allez manifester. Que la bénédiction soit avec vous et votre union.